Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser le diagramme de Gantt. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a 5 tâches. J'ai rajouté une 6e tâche pour faire la fête. Donc là, ensuite, vous avez en haut sur les abscisses les dates de début et de fin de chaque tâche qui, en gros, sont interconnectés entre eux, puisque en fait la tâche 2 ne commence que quand la tâche 1 est terminée, la tâche 3 ne commence que quand la tâche 2 est terminée, et la tâche 4 ne commence que quand la tâche 3 qui dure 20 jours est terminée, ainsi de suite jusqu'à la dernière tâche qui est la fête. Voilà, si à la fin de cette vidéo vous trouvez mes explications intéressantes, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, et à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version de LibreOffice 7.3.5.2. Nous allons réaliser un diagramme de Gantt. Alors, il s'agit en fait de lister un certain nombre de tâches avec une date de début et une durée de réalisation et une date de fin. Sachant que une tâche, par exemple la tâche 4, ne démarre que quand la tâche 3 est terminée. Du coup, si on prend par exemple la tâche 1, qui est une date de début, on rajoute 10 jours d'exécution et elle aura une date de fin. Donc, j'ai fait une petite formule. C2 plus B2 plus C2. Donc, ça fait 10 jours plus 16. Ça finit 26. Et là, j'ai juste pris en référence ici. Donc, ça, c'est à vous de voir. En faisant ainsi, vous pouvez, si vous modifiez une durée, par exemple ici, je mets 10 jours, avoir tout le reste des jours qui suivent qui changent. Donc là, je vais juste remettre à 15 et on va démarrer le diagramme de Gantt. Vous allez voir, c'est assez simple. On sélectionne le tableau, on va dans Insertion, on va sur Diagramme. Là, nous avons une boîte de dialogue qui s'ouvre. On choisit comme type de diagramme barre, empilé. On fait suivant. On garde ces paramètres par défaut, donc série de données en colonne. On fait suivant. Vous allez simplement faire suivant. Et la légende, normalement, on n'en a pas besoin, donc je le retire. Je décoche, je fais terminer. On va faire un clic sur l'axe X. Alors, il faut être très précis. Je suis pile poil sur le trait de l'axe X. Quand je vais cliquer une fois, on a deux petits carrés bleus qui apparaissent de part et d'autre de l'axe X, qui est l'axe des tâches. Un clic droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel. On descend sur formater l'axe. On clique. On va simplement lui dire d'inverser la direction pour que la tâche 1 soit tout en haut. OK. Ensuite, on va s'occuper de l'axe Y qui est en haut maintenant. On clique une fois. On a deux petits carrés bleus qui apparaissent de part et d'autre de l'axe Y. On se positionne bien. Un clic droit de la souris pour faire apparaître formater l'axe. On remarque que toujours mes petits carrés bleus sont là. Donc j'ai bien cliqué sur le bouton droit de la souris quand j'ai fait apparaître le menu contextuel. Formater l'axe. Cette fois-ci, on va indiquer un minimum. Alors, minimum, c'est la date de début de la tâche 1. Donc 16/09/2022. On décoche automatique. On finit. Alors, exceptionnellement, je vais le terminer le 30 décembre 2022. Alors, je fais une date un peu plus loin parce que je vais rajouter des tâches pour vous montrer que ça peut s'automatiser facilement. L'intervalle, on va mettre une intervalle de 5. Petite valeur, donc j'ai fait exprès de mettre 5, 10, 15, 20 et donc des multiples de 5 et je fais OK. Là on a juste à cliquer, donc là on observe que mon diagramme est bien sélectionné encore, hein. Donc ça il faut faire attention. On a des petits carrés noirs ici aux angles et au milieu de mon diagramme.
Donc quand c'est comme ça, on peut cliquer juste une fois. Et là, on a des petits carrés bleus qui apparaissent. Et là, je refais à nouveau clic droit de la souris. On fait apparaître un menu contextuel. On va sur formater les séries de données. On clique. Une boîte de dialogue s'ouvre. On va sur l'onglet transparence. On veut de la transparence à 100%. OK. Là, on fait disparaître. On fait la même chose sur la partie jaune. Clic droit de la souris toujours sur la partie jaune. Même chose dans le menu contextuel, formater les séries de données. On va sur l'onglet transparence de la boîte de dialogue série de données. Transparence. Et on met 100%. On fait valider. Voilà. Alors, ce qu'il est possible de faire, donc je clique ailleurs pour ne plus sélectionner le diagramme. On peut très bien mettre ce diagramme tout seul sur une feuille de calcul. Donc là, par exemple, je vais renommer la feuille 1 de calcul. Je vais l'appeler données. Je peux créer une nouvelle feuille de calcul où je mets que je mettrai le diagramme de Gantt. Donc je vais simplement aller retourner sur données. Je sélectionne en cliquant juste une fois. Là, on observe des carrés blancs cette fois-ci. Alors, soit vous faites le petit ciseau pour couper, soit vous faites édition, couper, ou si vous connaissez les raccourcis clavier, CTRL X. Je coupe. Je vais sur mon feuille à diagramme de Gantt. Je vais bien ici pour m'assurer que je suis bien sur la feuille de calcul diagramme de Gantt. Et je fais édition, coller. Voilà. Alors, j'ai fait ça pour agrandir après mon... Hop, je vais l'agrandir. Ici. Alors, on va aller dans l'aperçu. Ici. Vous pouvez le retrouver dans Fichier, Aperçu. On observe qu'on est dans une page qui est orientée portrait. Donc là, on va aller sur la roue crantée, formater la page. On va lui dire, donc sur l'onglet page, qu'on veut un format de page A3. Donc c'est 2 fois A4. Il faut qu'il soit en paysage. Il faut qu'il soit aligné horizontalement. Et pourquoi pas verticalement. On voit dans l'aperçu ce que ça donne. On valide le tout. On aura ça. Donc à vous de voir. Vous pouvez agrandir ici avec la barre. S'il faut. Valide. Alors, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a un certain nombre. Alors, je vais juste dézoomer avec CTRL molette de la souris, où vous allez tout en bas pour remettre à 100. Il est possible de rajouter, à vous de voir, sur les barres de tâches orange, une durée, une étiquette de données. Donc, on double-clique. Là, on observe qu'on a des carrés noirs. Donc là, on est bien dans le diagramme. Et là, il suffit maintenant de juste de cliquer une fois. Donc là, nous avons toutes nos barres qui ont un petit carré bleu. Un clic droit de la souris pour faire apparaître étiquette de données. Et à nouveau, un clic droit de la souris pour aller sur formater les étiquettes de données. Et là, on va sur étiquette de données, formater format de la source, je décoche. Et là, à côté de standard, on peut ajouter jour entre guillemets. Et si je fais valider OK, et que je clique à côté, alors je peux zoomer un petit peu, on voit que ça rajoute juste ça. Donc à vous de voir si vous voulez ajouter ces petites informations. Voilà. Alors, quelques éléments concernant ce tableau. Imaginons qu'on souhaite rajouter une tâche 6. Donc je sélectionne la ligne qui est juste en dessous du tableau. J'insère une ligne en dessous. Donc là, j'ai juste à propager. Je veux dire que la dernière tâche sera de faire la fête le dernier jour. On va dire pendant 5 jours. Ou 3. Ouais. 3 jours. C'est bon. On va juste faire, hop, on propage. Et du coup, notre diagramme va rajouter ici donc cette information
sur la durée, 3 jours. Voilà, c'est une chose qui pourra être pratique à faire. Les points clés aussi, assurez-vous, lorsque vous sélectionnez les dates, clic droit de la souris, formatez les cellules, que vous êtes bien sur une catégorie date. Voilà, ça aussi c'est important. Clic droit de la souris, formater, date. Formatage des cellules. Voilà, je pense avoir fait le tour. On regarde dans l'aperçu, donc on a cette représentation. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que les explications étaient claires. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour permettre à mon contenu de remonter. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.